Les loulous, eh oui, c'est le relou. Et je suis encore là. Et donc, en fait, tiens, après la vidéo du 13, qui était une petite surprise. Ah ouais, parce que je vous ai préparé des petites vidéos, des petites vidéos surprises, parce qu'il y a le portail, il y a le portail, il y a un fort taux énergétique. Et donc, j'avais des messages à faire passer, et puis j'ai vu que ça me plaisait, que ça vous aimez ça, que vous faisiez des très beaux retours, que les personnes en plus étaient ravies d'avoir eu des contacts de l'autre. Donc, je me dis, là, il y a une chaîne qui s'est mise en place de messages. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et là, les vrais sages, il faut bien se dire que voilà, ceux qui regardent évidemment ce genre de guidance, ils essayent quand même d'être dans le développement personnel, d'apprendre un peu des choses des uns, des autres. Ils savent ralentir un peu, ils cherchent la loi d'attraction, ils essaient de comprendre, ils essaient de s'intéresser peut-être à des traditions des cinq continents, ils essayent de se remettre en question, de se comprendre. Ils font des guidances privées pour aussi comprendre. Le monde, soi-même, se remettre en question et ce genre de choses. Donc forcément, il y a des personnes qui me disent des fois, mais c'est quand c'est que ça arrive. Je dis, oui, mais j'ai envie de dire aux gens, mais est-ce que vous travaillez déjà à vous remettre en question? Est-ce que vous êtes dans la loi d'attraction? Qu'est-ce que ça veut dire la loi d'attraction? Est-ce que vous faites des prières et est-ce que vous faites aussi des actions? Est-ce que vous êtes vertueux ou pas vertueux? Est-ce que vous essayez de reprendre en compte? Ce que je veux dire par là, ça ne sert à rien si on fait que se plaindre et voilà. Donc, il y a des personnes, il faut bien comprendre que ça parle aussi de bien comprendre que ce type, évidemment, en effet miroir, si vous êtes dans le développement personnel, on parle bien d'une personne que vous pensez qui serait aussi dans le développement personnel ou qui s'y intéresserait de par ne serait-ce votre rencontre ou quand vous avez rencontré cette personne. Alors ça peut être un membre de la famille, bien entendu, un ami, quelqu'un qui quand même a des valeurs communes et des centres d'intérêt communs. Voilà, moi je connais plein, j'ai des amis, voilà, c'est des amis avec qui je m'entends super bien. Je sais, ils sont pas dans ça ne les intéresse pas. Ils ont d'autres qualités, s'intéressent à plein d'autres choses, mais ça ne les intéresse pas. La taurologie, le yiking, le soufisme, l'histoire des religions, l'histoire de la spiritualité, les Sumériens et compagnie, ça ne les intéresse pas. C'est pas pour autant qu'on n'est pas amis. Donc forcément, je vais pas faire un message là, ça peut pas leur parler. Donc, j'ai d'autres amis qui s'y intéressent. Donc voilà, gardons notre bon sens et voilà, gardons notre bon sens. Donc, si vous pensez à une personne qui, vous pensez, essaye à des dons, s'entraîne, essaye de faire des soins énergétiques, essaye d'apprendre la communication animale, voyage pour rencontrer d'autres hommes, et ouverte d'esprit et créative quand même si voilà, sans être parfait et en ayant des défauts, et bien sûr, voilà, sans être parfait parce qu'elle a un passé, parce qu'elle a des blessures, et vous, en effet miroir, vous l'avez rencontré avec des blessures et de l'ego, et des blessures et des peurs, et voilà. Donc ça peut être le cas d'une personne que vous rencontrez, c'est fusionnel pendant 6 mois et un jour il y a une grosse explosion, soit vous, soit l'autre pète un plomb dans une soirée ou autre chose, hein, voilà, et ça peut arriver, vous avez fait des demandes de pardon, la personne ça lui a réveillé une blessure, vous ça a réveillé des peurs aussi, c'est pour ça que vous avez pété, voilà, il y a un problème de communication et là en ce moment il y a des messages et des problèmes de communication à résoudre, parce que c'est pas parce qu'on parle pas le même langage qu'on n'a pas les mêmes valeurs et qu'on s'aime pas. Et c'est pour cela que je trouve dommage et je fais tout mon possible. Toujours dans mon métier, j'ai toujours fait en sorte de faire des médiations pour que les gens se reparlent, soit entre la famille, soit avec les amis, voilà, soit même entre le personnel, pour que les gens puissent se parler. Voilà. Alors, on va regarder ce message, on va être sur l'énergie, ce message, je le fais le 11. Donc, dans la vidéo du 13, qui va être éditée à partir du 13, je l'ai faite le 10, et en fait, je l'ai faite pour le 13, et finalement, j'avais tiré la carte de la force. Cette vidéo, je la mettrai en ligne le 17. Alors le 17, c'est un chiffre que j'aime bien, le 17 juillet. Et la somme du 17 juillet, parce que je fais toujours un peu de numérologie, le 17 juillet, il va nous renvoyer à la justice. Le 17 juillet, 17 plus 7, 24, ça va nous parler d'amour. Et donc, ça nous fait 6. 2 et 4, ça nous fait bien 6. 17 et 7, 24, qui nous font 6. Et en face, on a un 6, 2022. Donc, il y aura un choix. Déjà, il y a déjà l'idée du choix. Il y a l'idée du 6. Donc, il y a l'idée de l'effet miroir aussi. Et donc, ça nous fait 12. Donc, il y a l'idée de pour prendre une décision, on retrouve la carte du pendu. Donc, il y a un peu une continuité avec des histoires précédentes. Mais
On pourrait donc, je pourrais prendre les jours, les numéros qui sont sur les cartes, comme sur la dictance que vous avez vu sur le 13, et on pourrait partir avec ces intentions-là. On est, n'oubliez pas, et c'est pour ça que je fais ce message, ces messages-là en ce moment, je pense qu'ils s'adressent à des parcours, à des lianames puissants de type opposé solaire. Parce qu'il y a l'axe Capricorne et Cancer qui va impacter tout l'été avec cette super lune. Elle va, en plus, avec l'énergie du Cancer qui est cardinale, il va y avoir un impact. Alors, bien sûr, c'est intemporel, c'est collectif, quelque chose. Mais la vidéo, elle est faite, donc comme vous la voyez, elle est faite avec ces énergies-là. Voilà, prendre en compte qu'il y a l'axe Cancer et Capricorne qui sont des opposés solaires complémentaires. Donc, l'été a rendez-vous avec l'hiver, le soleil a rendez-vous avec la lune. À la suite de toutes ces éclipses lunaires, il y a une continuité dans le champ énergétique. À voir si les personnes ont conscience de ce lien, se disent mince, ça fait un an qu'on ne se parle plus, c'est bien dommage parce qu'en fait j'aime cette personne, il a été dans l'ego, elle a été dans l'ego, il m'a demandé pardon, il a essayé tant bien que mal, ou elle a essayé tant bien que mal que de me donner des explications, et puis j'ai été dans l'ego, je n'ai pas accepté ses excuses, je n'ai pas compris et je n'ai pas cherché à communiquer davantage avec cette personne. Or, je l'ai dans le cœur. Donc, ça va parler à ce genre d'histoire. Donc, on va voir cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle vit. Alors, est-ce que c'est, voilà, elle est où? Est-ce qu'elle est en voyage? Est-ce qu'elle est revenue de voyage? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle, voilà, elle s'est remise en couple avec quelqu'un et elle se sépare? Et on va voir l'énergie donc pour le 17. Et puis au-delà du 17, bien entendu. Mais on est sur l'énergie du 17 et j'aime bien ce chiffre parce que c'est l'étoile et c'est la nature. Ça me ferait plaisir que ce 17 y revienne. Alors, hop, non, il y en a trop là. Ah, si il ne revient pas, il sera quand même marqué. Ouais, je l'ai mis dans l'énergétique. Donc, ça va concerner le nouveau départ, un nouveau départ, le battleur avec, oh là là, magnifique, avec le 14, dans lequel on retrouve le 17, puisque je disais que le 17 renvoie au 8 de la justice. On retrouve un couple équilibré, un jugement, une union guidée par le céleste. Magnifique. Alors là, on aurait la tempérance, il nous parle d'équilibre et d'amitié, juste l'équilibre d'un couple qui se réunit sur un nouveau départ, après avoir pris le temps de prendre une décision. Pourquoi? Pour s'unir et se réunir, guidés par les étoiles, un véritable succès. Donc là, on est quand même sous des belles énergies. Le battleur nous parle de quoi? Le battleur nous parle... C'est un nouveau départ. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, tout simplement. Cette personne fait une nouvelle rencontre. Et vous donc, peut-être en effet miroir, vous allez faire aussi une nouvelle rencontre. Et si vous attendez peut-être une réconciliation, ça veut dire que cette personne, elle a fait le tour un peu de soi-même, elle a fait le tour de l'ego, elle est à un stade où elle a fini ainsi jusqu'au 21, elle a fait le point avec, voilà, et elle est passée, et elle se reboot, donc ça veut dire qu'elle repart, et cette personne, effectivement, elle est jeune, elle est bourrée de cordes, elle est multicolore. On voit cette personne, c'est un battleur, c'est une jongleuse, elle est multicolore, elle fait de la danse, elle jongle, elle est elle est douée, elle fait de la musique, elle joue du pipeau, elle joue du pipeau. Elle a le bateau qui est en forme de 8 aussi avec l'infini, elle est connectée au ciel, elle est guidée, c'est une énergie jeune qui observe un peu d'où elle vient, là, le zéro, hein, le départ, il y a le zéro quand même, nous l'oublions pas, mais voilà, elles se ressemblent un peu avec elles se rejoignent avec la carte du mât. Elle suit le mât, voilà, donc ce mât, il est parti, il a pris un nouveau départ et c'est encore jeune. Mais c'est beau parce que c'est le magicien. Et le magicien, il est doué, il est connecté au ciel. Il y a des cartes qui présentent le magicien dans d'autres jeux magnifiques. Le magicien, c'est le druide, c'est la chamane, c'est aussi cela. Mais c'est jeune en termes d'énergie. C'est un nouveau cycle qui se met en place, qui a l'air d'être des plus positifs pour cette personne. Voilà, ça peut être aussi lié à la carrière. Cette personne, elle a beaucoup de cordes à son arc. Donc, tant mieux. Qu'elle les exploite, c'est ça le but, c'est de se mettre avec des gens aussi qui sont humbles dans la vie. Il faut se mettre avec des gens humbles, qui essaient de se remettre en question, qui agissent pour vous le montrer et, qui apprennent au fur et à mesure et même en essayant. On dit que
L'élève arrive quand le maître est prêt quand l'élève arrive. Donc on est toujours, toujours en équilibre entre l'apprentissage et la transmission, la gestation de la papesse et la transmission du pape. Donc, on va regarder le message complémentaire parce qu'on est sur l'énergie sur la Lune. Et donc, j'y suis déjà sur l'impact de la Lune en Capricorne, qui est très terrible, qui nous apprend à façonner dans la matière. Donc, le bateleur, il va façonner dans la matière plein de choses. On voit quand même qu'il y a 3 tables, il y a 3 pieds sur la table, il manque un pied là. Hein. Donc, c'est un peu fragile, ça peut être un peu instable, mais en fait, c'est le nouveau départ. Et il se dirige vers la papesse. Donc, il se dirige quand même vers le savoir, l'enseignement. Il a envie d'apprendre. Alors, on va voir la Lune. Qu'est-ce qu'elle nous donne là comme force? Les forces, les forces générales. Allez, j'en prends qu'une. La puissance, elle nous donne. La pleine lune va nous donner une révélation. 16 plus 1, je suis fier de le dire, ça fait 17. Ah ah ah, j'en suis ravi. Donc, le 17 est en lien avec le 8, 1 et 7, 8. Le 16, il est en lien avec le 8. Il y a bien une histoire de justice, un nouveau départ. Tempéré dans la communication, je pense, dans les échanges, à l'intérieur de la personne, guidé par les anges, guidé par l'univers, parce que cette personne, elle est guidée à avoir la justice qui est là pour un couple. Donc, moi, je vous dis qu'on a l'énergie on a l'énergie de la tempérance, de la justice, voilà, et du couple. Là, on a le super couple. Voilà, donc parfait. Donc là, elle va nous donner de la puissance et elle va donner de la puissance si vous êtes dans un lien d'âme, quelle qu'il soit l'appellation, un lien d'amour, un lien de cœur, voilà, où vous avez pété un peu l'ego, la tour de l'ego, puisque le 8 nous renvoie au 16 et le 16 nous renvoie à la tour. La tour, oh là 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 là, l'inattendu. Attendez-vous à de l'inattendu. Hein? Poum poum poum. Tac, 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 un petit texto. Vous me direz un petit mail, un petit texto. Je vous le souhaite et franchement, ça me ferait plaisir aussi. Donc, j'avoue. Donc, 16 et 1, 17, on a l'idée de la tour qui explose, la tour de l'ego. Pourquoi? Parce que si on est vraiment dans un lien d'âme, par amour, on pète son ego. Quand on aime une personne et qu'on sait qu'on a une belle personne en face de soi, des gens lui demandent pardon quand on a fait une erreur. Bien sûr qu'après, si on est rejeté par la personne, on va bouder, on va dire ah nanana. Mais en fait, déjà, de demander pardon, de s'excuser, de lui donner des explications sensées, irrationnelles, surnaturelles. Des fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc, un clash, une phrase qui est sortie. Ces liens-là sont tellement supérieurs, ils nous font travailler nos peurs. Donc, dans la peur, quand on a peur, ben, on s'éloigne de l'amour, on fait n'importe quoi. Et voilà. Et des fois, je pense qu'il y a des personnes qui se rencontrent. Elles se séparent parce qu'elles ne sont pas prêtes et elles se retrouvent après parce que le lien, il est quand même ultra puissant. Elles étaient destinées à travailler ensemble. Donc voilà, la puissance, la tour, le nouveau départ, une renaissance. Et donc, on va voir. On va voir maintenant ce que cette personne fait. Alors, ouais, je pourrais utiliser les 7 chakras, parce que j'aime bien. Et on a cette idée d'inattendu avec un 7. Donc, vous voyez qu'on est sur le mois de juillet. 7, le 14, le 17, c'est quand même pas mal. Donc, on va voir ce qu'elle fait, cette personne-là, en ce moment. Alors, peut-être qu'elle est en train de penser à vous. Hein, elle fait, elle fait, elle fait un jeûne, elle fait du yoga, elle s'est reconnectée à ses guides. Je ne sais pas, elle est peut-être partie en Amazonie, comme certaines personnes font. Hein, faire une retraite spirituelle avec un vrai chaman, parce que je tiens à dire quand même qu'il y a aussi des endroits, des vrais chamans, je veux dire, quand je parle d'Amazonie, hein, bon, il y a des chamans ici, il y a des chamans de partout, dans tous les 5 continents, mais parce que le chamanisme est la religion primitive, enfin, c'est même pas une religion, c'est la nature. Elle est reliée au 17, c'est pour ça que j'en parle. Donc à la nature, peut-être que cette personne est partie aussi, voilà, à apprendre la communication animale avec des personnes. Voilà. Donc elle a peut-être une prise de conscience d'un désir, d'un lien qui est vraiment un lien d'âme. Alors, on va regarder ce qu'elle fait avec l'oracle des miroirs. Il y en avait 2. J'espère que vous allez bien.
Alors que c'est marrant ces vidéos qu'on les fait quand d'habitude je les fais, je les mets le jour même. De les faire un peu en avant pour les mettre un peu après, c'est rigolo parce que ça peut être peut-être au moment en tout cas vous allez être sur l'énergie, je vous la renvoie l'énergie positive hein, parce que je suis dans la pensée positive. D'ailleurs, j'étais avec les cartes de la dame que j'ai eue ce matin qui s'appelle Marie-Pierre et qui est marseillaise. Et je te dis merci Marie-Pierre pour ta confiance, c'est passé un excellent moment si tu m'entends dans la vidéo. Il y avait des super belles énergies parce que cette dame est multicolore, talentueuse, altruiste puisqu'elle s'occupe des personnes fragilisées aussi dans le social. Voilà. Et donc, il y avait sur la table aussi ces belles énergies. Bon, après, j'ai rebrassé. Donc voilà, je me reconcentre sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Voilà, est-ce qu'elle se développe? Est-ce qu'elle courbe son ego pour venir vers vous? Parce qu'elle se dit que quand même, c'est dommage. Si elle pense à vous, si elle vous a dans le cœur, si c'est magnétique. Alors, à la maison, elles sont toutes à l'envers, les cartes, hein, je vous rassure. À la maison, elle reconstruit des fondations en ce moment. Elle reconstruit sur des fondations. À la maison, ça nous parle de notre enfance, de notre origine, de voilà, et de notre structure interne. Donc ça, c'est l'énergie du cancer qui fait son travail sur sa demeure intérieure et aussi sur sa demeure extérieure avec l'énergie du Capricorne. Ça, je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo précédente. Donc, elle est sur sa maison, elle construit, elle évolue par rapport à cela, à son passé, du coup, puisque c'est l'effet de cette super lune, de revoir le cadre. On l'a dit, le cancer et l'intérieur et l'extérieur, revoir le cadre, justement, de soi-même, de ses origines, de son domaine de langage, pour redéfinir le cadre. Donc, elle est dans cette maison-là, et elle restructure sa maison, et c'est nouveau. Voilà. C'est la situation. Elle est peut-être revenue de vacances aussi. Elle est rentrée chez elle. Allez savoir. Et elle découvre alors qu'elle a du désir avec le chakra sacré sur une personne qui est là. Ça ne veut pas dire qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que tout simplement cette personne essaye de comprendre, de faire preuve de clairvoyance, peut-être que cette personne, tout comme vous, peut-être homme ou femme, s'intéresse aussi au domaine de la voyance, de l'astrologie, des planètes, de la lune, essaye aussi d'apprendre, hein, essaye de voir, de prendre conseil sur ses passions, sur ses projets personnels, elle est là, mais on dirait qu'elle a fait preuve de clairvoyance sur le chakra sacré, sur certaines de ses passions. Là, elle observe quelque chose. Donc, elle s'observe peut-être elle-même dans le miroir et elle se rend compte que peut-être son corps lui envoie aussi des signaux lui disant qu'elle a du désir peut-être pour vous. Et donc, il est temps de prendre une décision par rapport aussi à l'argent. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est cassé la figure, aussi on s'est protégé de l'argent, ça a pris du retard. C'est peut-être ça qui a bloqué le retour de cette personne qui était préoccupée par l'argent. Mais on a l'idée qu'à la maison, on fait preuve aussi de clairvoyance sur soi-même. C'est-à-dire ses excès, ça peut être aussi son ego, mais ça va être aussi certainement ses addictions, son alimentation, ses excès, les excès. Il peut y avoir de l'excès. Donc, quand on fait preuve de clairvoyance, on fait preuve de raison, quoi. Voilà, on comprend qu'il y a peut-être des choses de soi-même qui doivent être tempérées aussi. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? En tout cas, elle étudie quelque chose. Elle étudie un projet, peut-être qui la passionne, et peut-être que ce qui la passionne, c'est vous. Allez savoir. Elle culpabilise. Il y a des gens qui la culpabilisent, évidemment, parce que peut-être elle a dépensé peut-être pour vous, cette personne, et les gens ne souhaitent pas qu'elle pense. Elle a peut-être aussi... il y a peut-être eu des accusations dans le cadre du travail. Il y a peut-être eu des accusations dans le cadre du travail et ça n'a pas été fécond. Elle a peut-être eu une relation avec une personne. Cette personne a peut-être été en couple récemment avec une personne avec qui elle travaille. Elle travaille avec une personne, mais il y a des accusations. On l'accuse par rapport au contrat. Cette personne, on dirait elle est vous voyez, elle travaille, elle a peut-être là sur des projets créatifs ou des trucs comme ça, mais elle travaille, mais on la fait culpabiliser.
Hein? Alors bien sûr, c'est la culpabilité du féminin sacré que l'on porte depuis le mensonge universel, évidemment, dans le mythe qui a été transformé, voilà, dans la Bible. Il a été transformé puisque le mythe de la Bible date des Sumériens, et on a la preuve avec l'écriture cuniforme, qui est la plus vieille écriture au monde, qu'on a retrouvée en tout cas. Et donc cette personne, elle culpabilise. Elle culpabilise et c'est apparemment sur le plexus solaire. Je ne l'ai pas posé, c'est marrant, mais je vais m'en reposer une autre. Oui, mais il y avait cette idée de culpabilité. Donc cette culpabilité, voilà, ça lui a fait prendre des retards, et ça se peut-être maintenant, elle réalise quelque chose. Alors on va voir. Elle a pris du retard, elle a loupé le train, elle se dit j'ai peut-être loupé, il est trop tard peut-être de revenir vers vous, peut-être qu'elle se dit ça, il est trop tard pour partir, elle a pris du retard par rapport à ses affaires, par rapport à des obligations à la maison, elle a peut-être trop été dans la matière aussi, et voilà. Donc il y a aussi, c'est une carte spirituelle avec le violet, mettre du spirituel sur du feu, c'est pas mal aussi. Donc peut-être qu'elle spiritualise un peu plus ses relations aussi sentimentales. Mais elle a pris du retard parce qu'il y a eu des... elle a peut-être tenté quelque chose professionnel avec une personne avec qui elle était peut-être même en couple, associée en couple, et en fait ça n'a pas marché. Cette personne l'accuse, cette personne la raboue, cette personne ne l'encourage pas. Donc du coup, elle se protège. Cette personne se protège actuellement de ça. Des accusations, d'un verdict. Voilà, devait y avoir un compromis, une réunion, contrat, mais le cadeau, fatalement, le cadeau n'était pas si bon que ça. Ceci dit, et on a l'amitié à l'envers. Donc, il y a l'amitié à l'envers. Donc, il y a eu il y a une décision. Cette décision se protège quand même au niveau du cœur. On se protège encore. Hein. On s'est mis. Je pense pas. Alors c'est possible que cette personne, elle se protège de ses accusations aussi d'une autre personne. Il y a une femme dans son entourage. Il y a une personne qui entoure cette personne, qui a l'air une femme, une vraie femme, une femme mature, une personne que je pense est positive là, qui est spirituelle, qui est une rose, qui est une amie, c'est peut-être elle, ou elle a une relation avec une femme, donc cette personne a rencontré une femme, mais qui peut-être on dirait que c'est cette femme, c'est peut-être elle qui la protège, parce qu'elle a les mêmes couleurs, c'est peut-être une amie, ça a une personne autour de lui, ou une mère ou une sœur, qui lui donne des bons conseils en amour, qui lui dit, tu vois là, protège-toi de là en fait, là où il y avait la culpabilité et l'instabilité. Voilà. Peut-être que cette... Ouh là là, il y a eu donc de l'instabilité, il y a eu donc de la jalousie, il y a eu de la trahison, il y a eu des accusations. Il y a quelque temps. Et un homme qui avait une famille avec un enfant a été accusé aussi. Une personne qui avait un enfant a été accusée par un groupe de personnes. Et ça a été un échec pour cette personne. Et là, il y a un changement. On a un changement. Après, il y a un changement et il y a eu des accusations. Et ça, je pense, c'est ce que vit votre autre, si ça peut vous parler. Instabilité triangulaire, c'est-à-dire plusieurs flirts qui n'ont pas marché. Il y a eu peut-être plusieurs flirts qui n'ont pas marché, ou même là même, il y a eu des trahisons, des accusations portées aussi. Et donc, elle se protège des accusations qu'on lui porte. Donc, les accusations, ça ne veut pas dire l'énergie tierce, ça veut pas dire, ça peut être quelqu'un de possessif, de jaloux, qui écrase, qui encourage pas, qui domine. Vous voyez? Et cette personne, je pense qu'elle se retire de ça. Je vais mettre une carte sur le retard. La culpabilité, le retard, c'est à cause de quoi? Le retard, elle est parce qu'elle est à l'étranger, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé à l'étranger? Un contrat, il y a eu un contrat de signé, pour ça c'est professionnel, je pense. Il y a eu un accord professionnel, peut-être qu'elle a déménagé cette personne aussi, elle était peut-être en train de déménager, un changement. Ça peut être achat d'une maison et déménagement et déplacement à l'étranger pour un contrat. Et est-ce que ce contrat est positif, puisqu'on a le bouclier? Il y a eu un changement et qui a amené quoi à cette...
à la naissance. En fait, ce qui est positif, c'est que ça serait que à l'étranger, ce contrat-là la valorise peut-être aussi, et ça crée un changement qui a permis de faire renaître quelque chose. S'il n'est pas tiré, et donc il y a l'idée d'un boomerang après une période où il y a eu un éloignement avec son âme sœur. Alors, au niveau du mental, cette personne, non, là c'est plutôt un beau tirage, hein. Il n'y a pas de carte négative. Donc, hop, wow, au niveau du mental, alors, il y avait la séparation. Mais oui, cette femme, il y avait la séparation, mais je ne l'ai pas prise. Alors, si elle revient, de toute façon, elle reviendra. Qu'est-ce qu'elle vit dans sa tête alors? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est déséquilibré? Est-ce qu'elle a fait le point? Elle a fait le tri? Cette personne, bah, elle rêve toujours. Elle rêve de quoi? Elle rêve de quelqu'un avec qui il y a eu un échec. Malgré un verdict, malgré le temps qui est passé. Malgré le temps qui est passé. Le temps est passé après un verdict vis-à-vis d'une personne qui a eu donc été un échec, et beaucoup de paroles par rapport à l'amour. Donc, elle rêve d'amour. Elle rêve de cette histoire. Elle rêve de vous. S'il y a eu un conflit, que ça fait 6 mois, un an et demi, allez, 2 ans que vous ne parlez plus, peut-être que cette personne a mûri aussi et réalise le lien et réalise le travail à faire aussi par rapport au bouclier, c'est-à-dire à pardonner aussi. Venir vous se pardonner, parce que cette personne a peut-être eu des accusations aussi sur vous dures, et aussi, hein, et elle ne vous a jamais dit pardon, et inversement. Et peut-être qu'elle culpabilise aussi. Du coup, la culpabilité peut venir aussi de votre histoire. Et on l'aide toujours à guérir. Et il y a l'idée d'avoir, on l'aide toujours, l'univers l'aide à la guérir. Donc il y a une continuité avec le message précédent. Et il y a un homme, une correspondance et un miroir magnétique. Donc il y a une personne qui observe qu'elle a du magnétisme. Magnétisme, c'est des désirs. D'écrire à un homme. Ok. Parce que, certainement, que ce couple il doit être fécond. Voilà. Après cela, après avoir pris une prise de distance, en amour, on s'est séparés. Eh bien, alors, on s'est séparés à cause de problèmes d'hérédité, nanana. Et là, il y a l'idée quand même d'une victoire. Bon, on va voir. La santé. Alors, est-ce qu'elle va guérir? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, avec l'oracle de l'inattendu? Attendez-vous à de l'inattendu, là. Non, attendez-vous à rien et vivez pleinement et débranchez votre téléphone quelque temps et coupez les trucs, il faut couper les réseaux, là, un peu. C'est de sortir des réseaux. Cette personne, elle passe beaucoup de temps peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Ça peut parler de ça, mais après, il faut accepter que l'autre, il est comme il est et vous êtes différents. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Cette personne, elle a... je vais toutes les prendre à l'endroit, je préfère vous le dire, parce que là, il y a un mélange de cartes à l'endroit, à l'envers. Et donc, non, je vais toutes les prendre à l'endroit. Donc, cette personne, ouais, cette personne, elle a du désir. Elle a du désir et elle regarde où? Elle regarde le passé. Elle regarde là-bas. Et avec nostalgie. Et on a l'air. Le signe d'air. J'ai dit que ça pourrait impacter le Verseau. 2 et 9, 11. 11 et 1, 12. Elle médite, cette personne, chez elle. À quoi? Elle médite, déjà, elle se soigne, elle guérit. Elle prend du temps d'introspection pour tendre vers ses souhaits, ses rêves, peut-être à travers ses projets. Et elle a eu peut-être besoin de ce temps-là pour se construire. Des fois, il vaut mieux se séparer et ne pas être en communication. Et si l'amour est vrai, est fort et puissant, vous vous retrouverez toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra écrire à quelqu'un. Et voilà. Et voilà. Voilà. Ça, si c'est... donc, il y a quelqu'un qui pense à une rose du passé, là. Ça peut être vous aussi. Attention, en effet miroir, vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Du désir. Du désir. Cette personne, elle comprend que
elle comprend le masque. Elle comprend. D'ailleurs, elle était à l'envers. Bon, j'ai dit que je les prenais toutes à l'endroit. Et celle-ci, elle est quand même venue à l'envers. Et l'autre est à l'endroit. Donc, bon, vous n'allez pas me rendre fou, les cartes. Donc là, il y a le masque. On retrouve l'idée du masque. Le masque, il y a une blessure. Elle fait preuve de clairvoyance sur son masque. Elle fait preuve aussi de clairvoyance sur ses excès. Elle fait preuve de clairvoyance sur ses masques. Des fois, on fuit. Des personnes, des fois, on se réfugie plutôt dans pas sans faire des trucs graves, mais je veux dire, on se réfugie dans l'alcool. Moi, j'ai eu des périodes où dans la vie, j'ai plus bu que d'autres parce que il y a eu le Covid, il y a eu ci, il y a eu là. Ça veut pas dire que je suis alcoolique. Ça veut dire que, par exemple, il y a des moments, hein, tout le monde, quand vous êtes seul chez vous, enfermé avec votre enfant ou pas, ou quand vous l'avez pas en garde alternée, que vous savez pas quoi foutre et que vous êtes éloigné et que vous n'avez pas vos amis pour différentes raisons, eh ben, vous buvez une ou deux bières, voilà. Il y en a d'autres qui veulent s'évader, ils vont prendre des médocs. Il y en a d'autres qui veulent s'évader, ils vont faire que du sport. Il y en a d'autres qui veulent s'évader. Enfin, c'est le fait de s'évader, de faire qu'un truc à un moment donné qui se enquiste et qui est pas bon. L'idée. Donc, on a tous des trucs comme ça à travailler. Voilà. Donc, il y a aussi dans la matière des choses qui sont en excès, en déséquilibre du masque. Elle était à l'envers. Voilà. Et là, il y a une prise de conscience avec le 16 qui a besoin d'un nouveau départ aussi. Mais c'est la personne qui doit se le dire. C'est pas vous qui devez arriver à dire à l'autre ce qu'il doit faire, ni l'autre. C'est à chacun de son côté finalement. On n'est pas là pour voilà subir et faire subir à l'autre. Moi j'ai pu faire subir aussi ma fatigue et mes excès. Et pourtant je sais que je travaille depuis 22 ans du matin au soir avec des publics fragilisés et compagnie. Et c'est là et que je suis raisonnable. Et ceux qui me connaissent le savent. Mais moi aussi j'ai eu des moments de passage à vide dans ma vie et de déprime. Donc du coup on s'évade comme on peut parce que voilà. Maintenant. Il n'y a pas de jugement sur ça. Mais il ne faut surtout pas faire dire à l'autre ce qu'il doit faire de sa vie. Donc il y a l'idée de faire preuve de clairvoyance sur ces masques, sur ces déséquilibres. Une prise de conscience. Et on retrouve le 4 et on retrouve la maison juste derrière, avec le 4. Donc ça fait écho, vous comprenez? Voilà. Et donc, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et peut-être que vous avez travaillé en développement, vous avez rééquilibré vos propres excès. Et les excès, ça peut être écrire des textos toute la journée, ça peut être regarder que des guidances, faire que travailler. Tout est nocif en excès. Voilà. En équilibre, c'est l'idéal. Donc, il y a la naissance d'autre chose. Il y a la naissance d'autre chose. Il y a une renaissance, un 4. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Il y a un retour à la pureté qui était dans le tirage précédent. Et donc, il y a la puissance. Là, on est sur la puissance du lien. Là, le 1, pour moi, me parle du lien. Et là, on a un 4. Donc, il y a une renaissance dans ce bain de l'âge. Et c'est d'un coup, et c'est soudain. C'est-à-dire que cette personne a une prise de conscience soudain que son corps, il faut s'arrêter de boire, il faut s'arrêter de faire que du sport, que de travailler, que d'être dans les excès qui sont pas bons en fait. Donc, il y a un retour à la simplicité, à la joie, au langage de l'enfance. Et donc, à la pureté qu'on a vu dans le tirage précédent. Dans un de notre tirage. Et bon, soit à l'envers, à l'endroit, bon. Et là, en fait, dans le cœur, qu'est-ce qu'elle fait avec son cœur? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Et peut-être que vous renaissez. Parce que si vous êtes connecté à vos rêves d'enfant, vous attirez quelqu'un qui est connecté à ses rêves d'enfant. Il faut être bien conscient que si vous êtes dans ça, mettez-vous avec quelqu'un qui a des rêves d'enfant. Voilà. Et donc, eh ben oui, il y a de l'amour. La clé, c'est, elle se protège encore de l'amour, mais il y a une union quand même, il y a le désir, et il y a aussi, la clé, c'est la communication. C'est bien ouvrir la cage. Elle est enfermée dans une prison d'amour, il y a peut-être quelqu'un qui lui dit, mais tu l'aimes cette personne. Il faut bien croire aussi qu'il y a des gens bien qui nous donnent des bons conseils dans la vie, parce qu'ils nous aiment, heureusement. Donc, ça y est, là, je crois que c'est bon. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et donc, elle ressent le besoin de sortir de sa cage et de revenir à quelque chose de pur. Peut-être qu'elle va venir dire pardon aussi. Même si vous avez des torts partagés, elle va peut-être se dire, bon,
j'ai peut-être un peu exagéré. Et donc, elle peut se dire aussi, j'ai des blessures de mon enfance et j'ai agi comme une enfant aussi. Et vous, vous avez peut-être reconnu cela et elle vous a envoyé bouler. Et donc, dans la communication, il y a peut-être un travail à faire. Passer de l'enfant, comme je disais, à la femme, à l'adulte, tout en gardant son âme d'enfant. Alors là, changer, transmuter, transformer, il y a de la passion. Elle ressent de la passion, elle ressent, cette personne, elle va quitter un fardeau qui l'empêchait d'être cette femme. Et donc, parce qu'elle elle revient à la pureté de l'enfant, et la pureté de l'enfant, si elle guide, ça veut dire qu'elle viendra vous dire, vous voir, ne serait-ce pour boire un café, parce que si elle a passé 6 mois, un an formidable avec vous, quelles que soient les fois que vous êtes vu, vous avez passé un super bon moment, c'était léger, il y a eu des sourires, vous avez une photo de elle ou de lui, vous la voyez, elle vous regarde avec des yeux, il y a du sourire, il y a de l'amour, il y a de la complicité, cette femme, elle le sait, ou cette personne, qui revient sur son féminin sacré, elle le sait, elle doit abandonner aussi, pour revenir à ça, les excès, les masques de la fuite, du déni de son corps, du déni de sa part de responsabilité. Donc, et c'est peut-être votre rencontre qui l'a amené à ça aussi. Et vous aussi. Donc il faut laisser tomber le poids. Elle laisse tomber le 10 de bâton, là. Elle le laisse tomber. Et en faisant ça, ben elle passe du 15 au 25 et elle s'éveille en fait. Et le 15, c'est aussi l'amour et c'est aussi le diable, mais c'est le bon diable. Voilà, et elle se dirige vers sa chouette. Et elle se dirige du coup vers sa chouette et vers son homme. Vous comprenez? Logiquement, c'est parce que vous avez eu dans cette rencontre quelque chose qui l'a mené à réaliser des choses. Et apparemment, dans ce mois-là, en fait, il y a d'énormes réunions. Parce que les âmes s'appellent. Et c'est pour ça que le 17, c'est les étoiles. Et qu'on a le 17. Les âmes s'appellent. Elles sont là, les étoiles. Et à un moment donné, il y a une volonté que les âmes s'appellent. C'est sacré. Et je vous le dis, ce sont des gens qui doivent être dans le développement personnel. Ça fait des années que vous connaissez une personne qui est alcoolique, qui ne fait que boire depuis 10 ans, elle n'est pas dans le développement personnel. Elle s'auto-détruit. Parce qu'elle est triste. Voilà. Et donc, du coup, elle est victime de son propre schéma. Donc, elle ressent l'envie de venir vers vous. Elle a pris de la hauteur, elle a du désir avec le 3 de l'impératrice. 3 et 36, ça nous fait 39. Elle médite encore à cela, elle y pense la nuit, mais elle y va. Donc, elle prend de la hauteur aussi sur son 10 de pique, qui a une transformation 10 et 3, 13. On retrouve en effet miroir le 13, de la transformation. Le 4 ici, je recadre le bain de langage. Je dois bien recadrer aussi mon esprit. 3 et 36, ça fait 12. Et c'est ça que ça permet aussi, le pendu, ça permet aussi de guérir, de se transformer, d'abandonner le vieux manteau. Quand on est un canard, on n'est pas un cygne. Quand on est un renard, on n'est pas une poule. Quand on est un lapin, on n'est pas un coq. Donc voilà, il y a une histoire comme ça en fait. Donc le 9 de feu, je quitte ma famille terrestre, on va dire, sans lui dire définitivement au revoir. Je quitte parce que je suis une renarde ou un renard. Et les renards vivent en couple. Ils ont un lien d'âme éternelle. C'est comme les loups, c'est comme les lions. Voilà, il y a des trucs comme ça. Voilà. Donc on retrouve les peurs, les angoisses du mental. Elle s'élève, elle a mis de l'air, ça aère son mental. Et là, il y a la puissance de la Lune qui aspire ce mouvement. Donc peut-être qu'il y a un excès de trop aussi, attention, il y a peut-être un excès de trop qui déclenche aussi l'éveil. Et là, il y a besoin de prendre soin. Elle a tombé. Et de revenir à ses souhaits. Alors, ses souhaits d'enfance, c'était peut-être être avec son âme sœur. Parce qu'il y a des personnes qui regardent, par exemple, les Walt Disney, les dessins animés, les ci, les là, ils adorent l'histoire de contes et compagnie, mais ils font rien pour le vivre. Donc 43 plus 5, ça fait 48. On retrouve quand même le pendu. Le 1, elle rêve le pendu. Elle doit prendre soin, c'est un souhait, l'univers souhaite que cette personne prenne soin d'elle. Donc si elle ne le fait pas, il envoie des foudres. Je rappelle qu'on est sur la foudre, la pleine lune de foudre, de tonnerre et d'éclair. Si
si les personnes ne prennent pas soin d'elles, s'il y a des personnes qui fuient leur part de responsabilité, qui sont dans un schéma de victimisation, c'est-à-dire qu'elles ne font rien pour changer, elles ne savent pas prendre soin d'elles, elles ne veulent pas se faire du développement personnel, elles ne veulent pas aller se faire conseiller par un psychologue, elles croient qu'elles n'écoutent que les mauvaises personnes aussi, donc elles ne travaillent pas sur leur peur, donc si donc là, il y aura des événements inattendus de type foudre karmique, de type foudre céleste, de type parce que quand il y a des excès là, et qu'on on ne les réalise pas, et on ne se le reconnaît pas, et qu'on ne veut pas travailler sur les excès, il y a un risque d'accident. Et c'est l'accident qui amènera à la tempérance, qui amènera à la justice, qui amènera à l'éveil de l'enfant intérieur. Donc il y a des choix à faire. Il y a le choix à faire, c'est quoi? C'est d'écrire à quelqu'un, parce que là, peut être l'impératrice, c'est deux femmes, deux hommes, ou un homme ou une femme, on s'en fout. C'est disait que les deux, comme ils sont en développement personnel, ce sont des impératrices et ce sont deux empereurs en même temps. Ils doivent fonctionner comme ça. Donc il y a le choix d'écrire à qui? À là. Il y a peut-être encore, et il y a l'effet de la Lune. Moi, je pense qu'effectivement, cet effet de la Lune va amener cette personne à réaliser qu'il y a un couple. Voilà, un couple. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière? Parce qu'on était, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent elle est dirigée par cela, le souhait. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle va faire, pardon? Et après, on va arrêter là. On va voir peut-être qu'est-ce qu'elle va dire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a le choix. Donc le choix, je vais la remettre là. Donc elle a la prise de décision, jugement, décision. Alors bien sûr, ça peut se produire, je vous l'ai dit, de la pleine lune. Là, je fais vraiment sur le mois de juillet. Hein. Je mets l'intention sur le mois de juillet. Voilà. Donc après, c'est la saison de l'été qui veut ça. Selon votre décan, ça peut être en juillet, le lion avec le Verseau, ça peut être en juillet. Le cancer, ça a pu déjà démarrer fin juin, début juillet avec les signes de Capricorne. Et après, ça peut être aussi les vierges et les poissons. Aussi, donc vers début août. Donc là, on est sur le mois de juillet, on va arriver dans l'énergie. Ça peut concerner donc les Gémeaux, Capricorne, Lion, Verseau. Et ça, vous me le dites. Des nouvelles, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner des nouvelles. D'amour. Elle vous aime, cette personne. Si elle est honnête avec elle, et qu'elle sent qu'elle pense à vous souvent, et que vous lui avez dit aussi que vous pensez à elle, cette personne, elle se voilerait la face et elle ne revenait pas vers vous. Elle se mentirait à elle. Et c'est horrible de mentir à son cœur et à son âme, surtout si en face il y a quelqu'un. Donc elle est obligée de courber l'ego, de reconnaître aussi sa part, de travailler, parce que si elle revient vers vous, cette personne, je pense qu'elle a compris qu'elle doit être dans l'éveil, dans le développement personnel, qu'on peut faire la fête sans faire des excès non plus. Et attention, hein, je parle que moi aussi j'ai fait des erreurs dans ma vie. Attention, j'ai une première compagne, j'ai un enfant et ça se passe très bien avec la mère de mon fils. On s'adore amicalement. Et après, je m'entends très bien avec ma première compagne. Puis après, j'ai eu d'autres histoires d'amour aussi. Plus fortes peut-être même, finalement. Et peut-être plus courtes, mais plus fortes dans le lien. Et du coup, j'ai pu aussi faire des erreurs dans ma vie. Attention, hein, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un moine Shaolin. Hein, du tout. Mais quand même, en conscience, de demander pardon quand il faut, de savoir faire des excuses. Parce qu'il y a des gens qui ne feront jamais des excuses, qui ne reprendront jamais leur tort. Et en fait, c'est vous qui prenez les torts. Et là, ça, attention aux féminins et aux féminines qui se sacrifient toujours en permanence et qui en fait portent leur poids à eux, hein, le bâton, plus le poids de l'autre. Et en fait, ils vont faire des excuses pour l'autre, ils vont faire des excuses pour soi, ils vont faire des excuses pour tout le monde, mais les autres, ils s'excusent pas. Donc à un moment donné, c'est un équilibre. Si vous avez fait des erreurs, vous les avez reconnues, vous faites des pardons, vous faites des transformations, vous mettez des actions dans la matière pour prendre en compte vos erreurs, l'autre aussi. Sinon, ça sert à rien. Donc, il y a l'idée de venir se parler, de se confronter et de pourparler là. De cela. Donc, il y aura un moment de revoir un peu le passé. Voilà. Il faudra apprendre à communiquer. Et je le souhaite à tous ceux qui l'attendent leur retour. Mais dans conscience et dans le respect des différences,
parce que les opposés solaires, il faut se respecter de la différente. Vous ne pouvez pas transformer l'autre. Il est comme il est, vous l'aimez comme il est. Maintenant, si l'autre a besoin de vous envoyer des textos, ben laissez-lui envoyer des textos. Si l'autre il a envie d'être dans le silence, parce que des fois, si l'autre il a envie de sortir avec ses amis, qu'il a besoin de, mais laissez-le sortir avec ses amis. Soyez ouverts d'esprit vous aussi. Tant qu'il n'y a pas de trahison, tant qu'il y a quand même de la pureté dans les sentiments et dans les échanges, tant que vous êtes clair, prenez votre temps, prenez le temps de vous connaître, ne vous jugez pas, soyez autonome. Et l'autre aussi. Et si vous êtes dans le développement personnel, essayez de lui faire comprendre cela sans lui faire passer, se faire passer pour que vous en savez plus que l'autre. Non, vous n'en savez pas plus que l'autre. Parce que l'autre, il n'exprime pas de la même manière. Ça va être des honneurs, ce retour. Ces nouvelles, c'est positif. C'est pour dire qu'il y a quand même une prise de conscience avec le 7. C'est un tirage axé sur le 6, 2, 4, 6. L'amour, 7. 7, 43, 7. J'ai le 14, double 7. J'ai l'étoile, 17. J'ai vu le... Alors, il y a le 4 aussi, il y a le carré. Le 1 et 6, 33, 6, 3. 3, 3, 3, 33, 33. C'est un message d'amour, quoi. Une invitation, 3, 30, à table, pour discuter en équilibre, un cadeau, en amour. Boum. Alors voilà, ça je vais les prendre pour changer mes médecins là. Amour, cadeau, trafic, table. Ça c'est bon, ça c'est la bonne relation. Ça c'est la relation qui s'est transformée après une trahison. Elle a appris cette relation, c'est l'amour, et c'est vous, et c'est elle. Elle vous a fait grandir, et inversement. Voilà, c'est mutuel. Elle vous a transformé. Donc c'est un peu le principe transformateur de la... tiens, je le prends à la table. Non, elle n'était pas sortie, je crois. En fait. Ensuite, ça a l'air tellement nouvelle, honneur. Après, alors le langage va se parler de cœur à cœur, comme les enfants, se demander pardon, mais aussi parler de son enfance, parler de ses rêves d'enfant, voilà, remettre un peu du cadre, reparler un peu de son enfance, et voilà, et puis après, vous n'allez pas vous flageller non plus. Et après, vous acceptez que l'autre, il est comme il est, parce qu'il est différent, mais vous êtes complémentaires. Et voilà, 43, boum. Et c'est comme ça que ça sera la renommée. 14, guérison, tempérance, soyez tempérés. Voilà, voyez, mettez la fin à ça. C'est la fin sur les blocages, ça. Arrêtez d'être dans le mental. C'est ça qui empêche la construction. La logique. Ne soyez pas dans la logique. Vous avez votre logique, l'autre, il a sa logique. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Les points de vue sont complémentaires et enrichissants. Du tout d'accord, je n'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant. Vous le faites comme vous voulez, lui le fait comme il veut. En bonne intelligence. Soyez sage. J'essaierai d'en faire de même aussi. Voilà, elle revient, boum. Je dis les cartes, c'est le destin, sur la clé. La clé, c'est la communication de cœur à cœur, la beauté, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, la table, l'amour. Oh là là, ça revient, ça revient, ça revient. C'est chaud. Moi, je vous dis que ça va être chaud, cette histoire. C'est de la passion. C'est de l'or en barre, cette histoire, en fait. Vous vous adorez comme des perruches, les petits écureuils. Eh oui. Allez. Simple. Soyez simple. Et acceptez que justement, sortez, changez, incitez votre ami à faire des belles choses pour lui, à sortir, à voir ses amis, à voir sa famille, incitez-le. Vous n'avez pas joué ce rôle, mais je veux dire, voilà. Et vous, faites le mouvement pour vous-même, c'est vous qui le créez. Et ne tombez pas dans la dépendance affective. Même si c'est dur que lorsqu'on crèche, on crèche. Oh là là, si ce type a beau, c'est magnifique, c'est de mieux en mieux, parce que là, les messages, ils résonnent, il y a une évolution quand même de l'âme. Voilà, il y a un appel de l'âme pour cette histoire d'amour, pour faire la paix après le procès. La paix. Elle est guidée, cette personne. Elle est guidée, et il y a quelqu'un, je pense qu'il y a une dame, soit c'est elle, il y a une dame, je pense que ça peut être sa mère aussi, qui peut être protectrice, surprotectrice, mais qui l'aide. Il y a quelqu'un dans son entourage qui l'accompagne.
dans son développement personnel, à la campagne, à prendre soin de elle. Et quand elle va prendre soin de elle, elle va prendre conscience de ce propre blocage et qu'elle est elle-même son propre ennemi. Voilà. Et elle va comprendre qui bloque les communications. Et puis même, elle va peut-être comprendre que dans son entourage, il y a des bloqueurs et des bloqueuses. Et c'est pas grave, elle leur enverra de l'amour. Pas que ça à faire de toute façon. Faut envoyer de la colère et de la haine aux gens. Hein. Ça sert à quoi? Alors là, 3, 21, 3, 21, 24, on retrouve de l'amour. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Mentalement, cette personne, elle a fait beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars. C'est une penseuse cérébrale. Gémeaux, Balance, Verseau. 3 et 6. Et 3, 9. Et 3, 12. Hein, et on faisait 3, et 6, 3, 6 et 6, 12. Et 3, 15. Donc, il y a un retour à la passion. Il y a, après une perte, là, même dans son esprit, c'est une prise de conscience, c'est un peu la fin. Et cette carte, hop, elle protège ça. Vous voyez, elle protège le jeu. Il y a du solide derrière, il y a de l'équilibre. Après une période évidemment de stérilité. Donc là, il y a, après une période d'isolement. C'était pas stérile, l'isolement, que vous n'ayez pas parlé pendant longtemps même, ça a été dur, mais ça a été solide. Ça permet de redéfinir quelque chose. Et au niveau de, ben, c'est quoi son souhait? L'univers, il veut quoi dans cette histoire? Et l'action, qu'est-ce que l'univers lui pousse à faire? Il y a bien une personne qui doit agir comme actionner quelque chose de manière un peu soudaine et inattendue pour aller là. D'ailleurs, je vais la prendre, cette carte inattendue. Alors, c'est la tour. Il y a l'univers. Là, je vous le dis. Il y a l'univers qui s'en mêle. Si cette personne, je vous dis qu'elle refuse à travailler sur sa demeure intérieure, il y aura quand même un accident. Un accident. Pour la pousser à se réveiller. Parce que je pense qu'il y a un contrat d'âme. Il y a 7, oui, mais il y a... Alors, du coup, alors soit elle vous appelle, elle vous donne de ses nouvelles et elle vous dit qu'elle lui est arrivé un truc comme ça. La nouvelle, c'est pour aller, il s'est peut-être passé quelque chose à la maison, chez elle, ici, et qu'elle va venir vous dire, parce qu'elle vous donne quand même des nouvelles. Dans sa maison, c'est peut-être un mariage qui se termine, ça veut peut-être aussi un excès de là. Je vais clarifier ces deux cartes parce que, enfin, c'est de ces deux chakras qu'elle doit travailler en tout cas. Le mental et le coronal, là, le sixième sens. C'est-à-dire que la tête, elle peut avoir un mot de tête. Vous voyez? Et il y a un truc qui peut lui faire un malaise ou un truc. Donc c'est santé. Est-ce que c'est grave? Non. Alors, elle va faire preuve de sagesse quand même, je pense. Et il y a la tour. Je pense qu'il y a la tour qui revient. Elle va quand même faire preuve de sagesse. Je pense qu'elle va quand même faire preuve de sagesse et agir quand même avant que l'accident ne se produise. Elle va le sentir. Ouais. L'amour, je vous dis. L'amour, les loulous. Alors, cette personne, allez, je termine sur qu'est-ce qu'elle veut vous dire. J'ai envie de terminer sur l'amour. Mais allez, un petit message. Cette personne, elle va venir vous parler. Elle va vous donner des nouvelles. J'en suis sûr et certain. Alors, et là, donc, du coup, je vais regarder à l'envers. Hop. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, cette personne elle a envie de changer les choses. Et ça, c'est les règles. Ça aussi, les différents tirages. On va éviter de les prendre. Et elle va pas bien. Et elle a envie de construire avec vous. Donc, elle n'est pas bien son homme parce qu'elle n'est pas avec vous. Elle est triste, comme vous êtes triste. Voilà.
Donc les loulous, gardez votre libre arbitre. Ouais, en conscience, vous prenez le message que moi je vous souhaite de vous mettre avec une personne qui, même si la personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, on essaie tous d'apprendre les uns des autres, on essaie de se remettre en question. Vous travaillez peut-être beaucoup avec les gens, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup donné dans votre vie. Ne soyez pas dans le sacrifice, parce qu'après le jour où on donne trop, on devient colère, on explose parce qu'on reçoit rien. C'est pas à cause des autres, c'est aussi notre schéma dans lequel on se met dans des modes sacrificiels de l'âme, de la société, de notre famille, de notre héritage céleste, mais aussi terrestre, et on se met dans le sacrifice et on devient la victime de soi-même. Donc soyez conscient que si cette histoire, la personne ne revient pas, vous tirez des leçons, et demain vous rencontrez une autre personne et vous ne reproduirez pas la même chose parce que de cette histoire vous serez changé. Je parle à des personnes qui sont vraiment pour le développement et le changement de vie, de mode, voilà, de pensée. Et être ouvert d'esprit, la spiritualité, c'est d'être ouvert d'esprit. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Bien au contraire, c'est très important de se former, de se déformer, d'apprendre des uns, des jeunes, des vieux, des enfants, des animaux, et ainsi de suite, et à se remettre en question, surtout quand on a fait des erreurs, à savoir demander pardon, se pardonner quand on a fait une erreur aussi, parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs dans la vie, et de ne pas juger l'autre, et rester dans l'amour inconditionnel des enfants intérieurs qui sont sages en fait. Hein, ce sont des enfants intérieurs sages. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Et ça, c'est pour ceux qui aiment Mogwai, qui connaissent Mogwai de Gremlins. Bisous.